Mon nom est Renilda et je suis chrétienne. Depuis longtemps, je me pose des questions et j'ai beaucoup de questions en moi. Les questions que je veux poser aujourd'hui sont surtout des suppositions ou des choses qui m'ont été influencées par d'autres personnes. Ma première question concerne le porc. Ensuite, j'aimerais savoir précisément ce que signifie le mot haram, car pour une religion comme l'islam, elle ne traiterait jamais quelqu'un de mauvais. Non, elle ne dirait jamais que quelque chose est absolument mauvais. Pourquoi le porc alors est-il haram? J'ai assisté à une conférence chrétienne où un prêtre disait que le porc est haram en islam. Il a donné un exemple en disant que les déchets utilisés comme engrais pour les plantes, comme un manguier, sont absorbés par les racines. Et donc, quand on mange la mangue qui en résulte, n'est-ce pas la même chose que de manger du porc qui a mangé des choses sales? La sœur a posé une question sur la signification du mot haram. Et pourquoi le porc est-il haram en islam? Et elle a donné l'exemple d'un prêtre, un prêtre chrétien, qui a dit que le fumier, qui est de la saleté et de la crasse, est utilisé par l'arbre, ensuite l'arbre pousse, et ensuite la mangue vient, et nous mangeons la mangue. Il essaie de dire que même si vous mangez les saletés du porc, cela peut être bon pour des gens, et peut-être pas pour d'autres. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'en islam, c'est haram, mais dans le christianisme, cela est permis. Sœur, d'abord, je vais répondre à votre première question sur le mot haram. Ce mot signifie interdit. Cela signifie que c'est prohibé. Haram en islam veut dire interdit. Maintenant, je vais répondre à votre question à propos du prêtre, puis je viendrai à la vraie raison pour laquelle le porc est haram. Le prêtre a donné l'exemple que le fumier, qui est censé être un mélange de litières et d'excréments, est sain pour l'arbre, et que par la suite l'arbre pousse, donne des mangues, et nous mangeons cette mangue. Il essaie de dire que pour lui c'est haram pour les musulmans, mais autorisé pour les chrétiens. En réalité, si vous comparez le fumier, qui est de la saleté pour les êtres humains, il est vrai que cela peut être bon pour les plantes, tout simplement parce que les plantes et les êtres humains sont deux êtres différents. Ils ne sont pas les mêmes, ils sont différents. Mais dans l'islam et dans le christianisme, les êtres humains sont les mêmes. Vous pouvez suivre des religions différentes, mais ce qui est bon pour un être humain, de manière générale, est bon pour un autre être humain, sauf s'il a certaines maladies. Par exemple, s'il a du diabète, alors le sucre peut ne pas être bon pour lui, mais de manière générale, sans excès, le sucre est bon. Il vous donne de l'énergie. À moins encore une fois qu'il ait une maladie, alors cela peut ne pas être bon pour lui. Mais en ce qui concerne les êtres humains en général, la règle pour tous les êtres humains reste inchangée. Ce qui est bon et ce qui est mauvais est mauvais. Donc, vous ne pouvez pas donner l'exemple du fumier, car ce qui est bon pour les plantes n'est pas obligatoirement bon pour les humains. En réalité, ce que nous devons voir, c'est de nous tourner vers le guide pour les religieux. Alors, qu'est-ce que le guide nous dit? Nous allons essayer d'analyser ce que le guide nous dit. Le guide dans le christianisme, c'est la Bible. Le guide dans l'islam, c'est le Coran. Quand nous lisons le Coran, il y a pas moins de 4 endroits différents où le Coran dit que le porc est interdit. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 173. Dans la sourate Al-Maïda, chapitre numéro 5, verset numéro 3. Dans la sourate Al-An'am, chapitre numéro 6, verset numéro 145. Et dans la sourate An-Nahl, chapitre numéro 16, verset numéro 115. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Donc ici, le Coran dit à 4 endroits différents que manger du porc est interdit. De même, si vous lisez la Bible, dans pas moins de 3 passages différents, la Bible dit que le porc est interdit. La Bible dit dans le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, « Vous ne mangerez pas de la chair du porc, ni ne toucherez à son cadavre, car il est impur pour vous. » Un message similaire est donné dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8, « Bien qu'ayant le sabot fourchu, fendu en 2 ongles, il ne rumine pas, il est impur pour vous. » De même, il est mentionné dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 2 à 5, que vous ne devriez pas manger la chair du porc.
Donc la Bible dit dans pas moins de 3 passages différents que vous ne devriez pas manger de la chair de porc. Et Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20, « Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Quiconque violera l'un des plus petits commandements sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Cela signifie que si vous brisez une loi, un seul iota ou trait de l'Ancien Testament, vous n'entrerez pas au paradis. Donc, en tant que chrétien, si vous croyez en la Bible, alors manger du porc est interdit pour vous. Si vous êtes musulman et que vous croyez au Coran, c'est également interdit. Par contre, si vous ne croyez pas en la Bible ni au Coran, analysons ce que la raison, la logique et la science d'aujourd'hui disent à propos du porc. La science moderne nous dit qu'en consommant de la chair de porc, vous risquez de contracter pas moins de 70 maladies différentes. Vous pouvez attraper le ver solitaire, vous pouvez attraper des vers ronds, le plus dangereux de ces parasites est le ver solitaire, appelé Taenia solium. Il se loge dans l'intestin et peut devenir très long. Même si vous cuisinez bien la viande, les œufs, les ovules de Taenia solium ne meurent pas. De l'intestin via la circulation sanguine, ils peuvent se déplacer vers presque tous les organes de votre corps. Ils peuvent pénétrer dans l'œil et causer la cécité, entrer dans le cœur et provoquer une crise cardiaque, ou encore entrer dans le cerveau et causer des lésions cérébrales. Et au moment où vous vous rendez compte que vous souffrez de cette maladie, les dégâts sont irréversibles. De plus, aujourd'hui, la science nous dit que lorsque vous mangez du porc, cela représente davantage un matériau favorisant le stockage des graisses plutôt que la construction musculaire. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui consomment régulièrement du porc ont des bourrelets. Ils ont des poignées d'amour. La science d'aujourd'hui nous dit qu'en mangeant du porc, il y a de fortes chances de développer une athérosclérose. L'athérosclérose. La science d'aujourd'hui nous dit que si vous mangez du porc régulièrement, vous risquez d'avoir de l'hypertension. C'est la raison pour laquelle plus de 50% des Américains souffrent aujourd'hui d'hypertension, car la plupart d'entre eux mangent du porc. La science d'aujourd'hui nous dit que l'un des animaux les plus sales sur la face de la Terre est le porc. Partout où vous trouvez de la saleté et des ordures, vous trouverez le porc. La science d'aujourd'hui nous dit également que le porc est l'un des animaux les plus indécents sur la face de la Terre. Le porc, aujourd'hui, est l'un des animaux les plus indécents sur la face de la Terre. Il prend du plaisir à voir son partenaire, à avoir des relations sexuelles avec un ami. Dans les pays occidentaux, vous avez des fêtes dansantes. Après ces fêtes, il y a des échanges de partenaires. Vous forniquez avec ma femme, je fornique avec votre femme. Pensez-vous que c'est bien de faire ça? Et il y a même un fait scientifique qui dirait « Si vous mangez du porc, vous vous comportez comme un porc ». J'espère que cela répond à votre question, sœur. N'hésitez pas à prendre l'abonnement payant pour soutenir la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'avoir une traduction gratuite d'une vidéo de Zakir Naik, ainsi que des vidéos traduites réservées uniquement aux membres, comme celle expliquant pourquoi les pays musulmans sont en retard comparés aux pays occidentaux. Vidéo très intéressante. Merci pour votre soutien actuel et futur, Inch'Allah.